Salut tout le monde, c'est votre ami de réussir et s'enrichir, et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage extraordinaire ensemble. Un voyage qui a le pouvoir de transformer à jamais votre relation avec l'argent. Oubliez tout ce que vous pensez savoir, car nous sommes sur le point de plonger au cœur des lois immuables de la richesse, les 10 lois de l'argent. Ces lois ne sont pas de simples conseils, ce sont des principes fondamentaux qui régissent le flux et le reflux de l'abondance. Ce sont les secrets que les personnes les plus riches du monde ont utilisés à leur avantage. Et devinez quoi? Ils sont à votre disposition dès maintenant. Êtes-vous prêt à débloquer votre plein potentiel financier? Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre destin financier et à manifester la vie de vos rêves? Attachez vos ceintures, car nous sommes sur le point de déclencher une révolution financière. Il est temps de briser les chaînes des limitations financières et de marcher sur le chemin de la liberté et de l'abondance. Au moment où vous aurez terminé ce voyage, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. Vous aurez le pouvoir de prendre des décisions éclairées, d'attirer la richesse et de créer un avenir financier à la fois prospère et épanouissant. Alors, sans plus attendre, plongeons dans la première loi de l'argent et commençons à libérer votre plein potentiel financier. Laissez-moi vous demander une chose, comment traitez-vous votre argent? Le voyez-vous comme un fardeau, une source de stress ou un outil puissant pour créer la vie de vos rêves? La première loi de l'argent stipule que l'argent va là où il est apprécié. Pensez-y. Lorsque vous appréciez quelque chose, vous en prenez soin, vous le chérissez et le traitez avec respect, n'est-ce pas? L'argent n'est pas différent. Lorsque vous appréciez votre argent, lorsque vous reconnaissez sa valeur et son potentiel, il vous est rendu au centuple. Cela signifie être reconnaissant pour l'argent que vous avez, même s'il ne s'agit que de quelques euros. Cela signifie utiliser votre argent judicieusement, en investissant dans des choses qui vous élèvent et vous rapprochent de vos objectifs. L'appréciation, mes amis, est le terreau fertile où la richesse s'épanouit. Il ne s'agit pas d'être matérialiste, il s'agit de comprendre la véritable essence de l'argent. L'argent est de l'énergie, et comme toute énergie, elle répond à votre intention. Lorsque vous approchez l'argent avec appréciation, vous envoyez un message puissant à l'univers, un message d'abondance, de gratitude et de fluidité. Alors, commencez à apprécier votre argent dès aujourd'hui. Remerciez pour chaque euro qui entre dans votre vie et voyez comment votre relation avec l'argent commence à se transformer. Laissez-moi vous poser une question qui pourrait vous surprendre. Votre argent vous ressemble-t-il? Je sais, cela peut sembler étrange, mais croyez-moi, il existe un lien profond entre vos valeurs fondamentales et la façon dont vous gérez vos finances. La deuxième loi de l'argent stipule que l'argent reflète vos valeurs, et c'est l'une des lois les plus révélatrices que vous puissiez apprendre. Pensez-y. Si vous examinez vos relevés bancaires, ils vous raconteront une histoire. Ils révéleront vos priorités, vos passions et ce qui compte vraiment pour vous. Dépensez-vous plus d'argent pour des expériences, des biens matériels ou des investissements personnels? Chaque dépense est un vote pour la vie que vous créez. Maintenant, il n'y a aucun jugement ici. Le but n'est pas de vous culpabiliser pour vos dépenses passées, mais de vous donner les moyens de prendre des décisions financières conscientes et alignées sur vos valeurs fondamentales. Si vous accordez de l'importance à la liberté et à l'aventure, vos dépenses reflètent-elles ce désir? Si vous accordez de l'importance à la croissance personnelle et à l'éducation, investissez-vous dans votre développement? Lorsque vos dépenses s'alignent sur vos valeurs, vous créez une vie non seulement prospère sur le plan financier, mais aussi profondément épanouissante et significative. Alors, prenez le temps d'identifier vos valeurs fondamentales et voyez comment vous pouvez aligner vos habitudes financières pour refléter la vie que vous souhaitez vraiment vivre. La troisième loi de l'argent, mes amis, c'est que l'argent déteste la stagnation. Il déteste rester immobile. Imaginez une rivière, une force puissante et dynamique. Maintenant, imaginez cette rivière bloquée par un barrage, son énergie gaspillée, son potentiel inexploité. C'est ce qui arrive à votre argent quand il stagne. Un compte d'épargne avec un taux d'intérêt minime, c'est comme ce barrage. Votre argent est là, oui, mais il ne travaille pas pour vous. Il ne grandit pas, il ne se multiplie pas. En fait, avec l'inflation, il perd même de sa valeur avec le temps. Ce n'est pas comme ça qu'on crée la liberté financière, n'est-ce pas? Alors comment fait-on bouger cet argent? Comment libère-t-on son potentiel? En l'investissant, en le faisant travailler pour nous. Pensez aux actions, aux obligations, à l'immobilier, à votre propre entreprise. Ce sont des avenues où votre argent peut croître, se multiplier, générer des revenus passifs. N'oubliez jamais,
le seul moyen de faire fructifier son argent, c'est de le mettre en mouvement. Sortez-le de sa stagnation, investissez-le intelligemment et regardez-le prospérer. Laissez-moi vous demander une chose. Où va votre attention? Sur quoi vous concentrez-vous le plus dans votre vie? Car voici la vérité, mes amis, l'argent suit l'attention. C'est la 4e loi de l'argent, et elle est d'une importance capitale. Si vous passez votre temps à vous plaindre de vos finances, à envier le succès des autres, à vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, devinez quoi? Vous attirerez davantage de ces choses négatives dans votre vie. C'est la loi de l'attraction en action. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer cela. Vous avez le pouvoir de choisir où vous portez votre attention. Concentrez-vous sur l'apprentissage, sur le développement de vos compétences, sur la recherche d'opportunités. Plongez-vous dans des livres et des formations sur les finances personnelles, l'investissement, l'entrepreneuriat. Nourrissez votre esprit d'informations positives et inspirantes. Entourez-vous de personnes qui ont réussi financièrement. Plus vous vous concentrez sur l'abondance, plus vous attirerez l'abondance dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Laissez-moi vous poser une question cruciale. Avez-vous une vision claire de votre avenir financier? Savez-vous exactement ce que vous voulez accomplir? Car la 5e loi de l'argent est simple. L'argent aime la clarté. Imaginez que vous montiez dans votre voiture sans destination précise en tête. Vous roulez, vous tournez à gauche, à droite, mais sans véritable but. Vous finirez par arriver quelque part, bien sûr, mais ce sera le fruit du hasard, pas d'un choix conscient. C'est la même chose avec vos finances. Sans objectif clair, sans plan précis, vous risquez de vous disperser, de prendre des décisions impulsives, de manquer des opportunités. C'est pourquoi il est essentiel de définir vos objectifs financiers avec précision. Que voulez-vous vraiment accomplir? Épargner pour la compte d'une maison? Constituer un fonds de retraite confortable? Lancer votre propre entreprise? Soyez précis, fixez-vous des échéances et surtout, notez tout. La clarté attire l'action et l'action crée les résultats. Cette 6e loi, mes amis, est absolument cruciale. On entend souvent dire que l'argent change les gens. Mais vous savez quoi? C'est faux. L'argent n'a pas ce pouvoir. L'argent, c'est comme un amplificateur. Il ne fait que rendre plus visible ce que vous êtes déjà au fond de vous. Imaginez un instant, si vous êtes généreux avec peu, qu'arrivera-t-il lorsque vous aurez plus? Vous deviendrez encore plus généreux, n'est-ce pas? Si vous avez du mal à gérer un petit budget, un budget plus important ne fera qu'aggraver la situation. C'est la dure réalité, mais c'est une vérité libératrice. Alors, comment utiliser cette loi à votre avantage? En travaillant sur vous-même dès aujourd'hui. Développez les qualités que vous voulez voir grandir avec votre richesse. La discipline, la générosité, l'intelligence financière. N'attendez pas d'être riche pour devenir la meilleure version de vous-même. Devenez la meilleure version de vous-même, et la richesse suivra naturellement. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Les opportunités sont partout autour de vous. Comme des vagues dans l'océan, elles vont et viennent constamment. Mais voici le secret. L'argent, lui, ne suit pas toutes les opportunités. Il se dirige vers ceux qui sont prêts à le recevoir. Imaginez, une opportunité en or se présente à vous. Peut-être un investissement prometteur, une nouvelle carrière, une chance unique de créer votre entreprise. Serez-vous prêt à saisir cette chance? Aurez-vous les ressources, les compétences, l'état d'esprit nécessaire pour en profiter pleinement? C'est là que la préparation entre en jeu. L'argent aime la rapidité, la capacité à saisir l'instant présent. Ayez toujours un fonds d'urgence pour les opportunités imprévues. Cultivez vos connaissances, apprenez de nouvelles compétences, restez à l'affût des tendances du marché. Soyez comme ce surfeur, attendant patiemment la vague parfaite et prêt à déployer toute son énergie et son talent au moment opportun. La chance sourit aux esprits préparés. Alors préparez-vous à accueillir l'abondance dans votre vie. Voici une vérité fondamentale que vous devez absolument intégrer dans le monde des affaires, comme dans la vie. Vous êtes rémunéré en fonction de la valeur que vous apportez. C'est aussi simple que cela. Vous voulez gagner plus? Alors, apportez plus de valeur. Posez-vous la question. Quelle valeur unique puis-je offrir au monde? Quel problème puis-je résoudre? Quelles compétences puis-je développer pour devenir indispensable? Que vous soyez employé, entrepreneur, artiste ou freelance, la clé du succès financier réside dans votre capacité à créer de la valeur. Imaginez un instant un artisan talentueux qui crée des pièces uniques et magnifiques. Son travail est précieux car il demande du talent, de la passion et un savoir-faire rare. Il ne se contente pas de faire son travail, il y met son cœur et son âme. C'est cette valeur ajoutée qui fait toute la différence.
Alors, développez vos talents, devenez un expert dans votre domaine, apportez des solutions innovantes et créatives. Le monde est prêt à vous récompenser généreusement pour la valeur que vous lui offrez. On arrive à la 9e loi, et elle est capitale. Vous savez, dans la vie, on est souvent gouverné par nos émotions. On prend des décisions à chaud, on se laisse influencer par la peur, par l'excitation du moment présent. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. L'argent se moque royalement de vos émotions. L'argent, lui, il obéit à des principes, à des lois immuables. Vous voyez, quand on prend des décisions financières basées sur la peur, on finit par vendre nos investissements au plus bas, par rater des opportunités par crainte de perdre. Et à l'inverse, quand on est guidé par l'avidité, on prend des risques inconsidérés, on mise sur le mauvais cheval, et on finit par tout perdre. C'est comme ça que ça se passe pour tant de gens. Alors comment on fait pour éviter ces pièges? En apprenant à maîtriser ses émotions et à se baser sur des principes solides. La diversification, l'investissement régulier, la gestion des risques, voilà les piliers d'une gestion financière saine et durable. Alors, la prochaine fois que vous prenez une décision financière, prenez le temps de respirer, de réfléchir et demandez-vous, est-ce que je réagis à une émotion passagère ou est-ce que je suis mes principes? C'est en agissant de manière rationnelle et disciplinée que vous construirez une véritable richesse. Une richesse qui dure. On arrive à la dernière loi, la 10e, et elle est peut-être la plus importante de toutes. Vous savez, on passe tellement de temps à courir après l'argent qu'on oublie parfois pourquoi on fait tout ça. On se retrouve piégé dans cette course effrénée à toujours vouloir plus, sans jamais se demander « et après ?» L'argent, mes amis, ce n'est qu'un outil. C'est un outil puissant, certes, mais un outil quand même. Un outil qui peut vous aider à réaliser vos rêves, à vivre la vie que vous avez toujours désirée. Mais si vous faites de l'argent votre seul objectif, vous passerez à côté de l'essentiel. La vraie richesse, elle est ailleurs. Elle est dans les expériences que vous vivez, dans les relations que vous créez, dans l'impact positif que vous avez sur le monde. L'argent peut vous donner la liberté de voyager, de passer du temps avec vos proches, de soutenir des causes qui vous tiennent à cœur. Mais il ne peut pas acheter le bonheur, l'amour, la santé. Alors rappelez-vous toujours de cette 10e loi. Utilisez l'argent comme un outil pour construire la vie de vos rêves, une vie riche de sens, d'amour et d'accomplissement. Ne laissez pas l'argent vous contrôler, contrôlez-le. Et voilà, les 10 lois de l'argent qui peuvent transformer votre vie financière. Laquelle de ces lois a résonné le plus fort en vous? Laquelle allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la création de richesses et la réussite personnelle. Activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Rappelez-vous, la connaissance est le pouvoir, mais l'action est la clé. Alors allez-y, appliquez ces lois et commencez à construire la vie financière de vos rêves. Je crois en vous. À la prochaine, et comme toujours, gardez cet état d'esprit de réussite et de richesse.